La science de l'enrichissement. Préface. Oublie la philosophie de comptoir. Ce que tu écoutes en ce moment, ce n'est pas un recueil de théories abstraites, c'est un manuel de terrain, c'est du pragmatisme pur. Ce livre s'adresse à toi si ton urgence absolue, là, tout de suite, c'est l'argent. Il est pour ceux qui veulent d'abord devenir riches et qui se poseront des questions existentielles plus tard. Peut-être que tu n'as jamais eu le temps, les moyens ou l'opportunité d'étudier la métaphysique en profondeur. Peut-être que tu ne veux pas analyser comment ça marche, tu veux juste que ça marche. Tu veux des résultats. Point barre. Alors voici le deal. Je te demande d'accepter ces principes fondamentaux avec la même foi que tu as en l'électricité. Tu ne sais pas forcément comment Edison a câblé le monde, mais tu sais que si tu appuies sur l'interrupteur, la lumière s'allume. Fais la même chose ici. Prends ces principes, applique-les, sans peur, sans hésitation. Quiconque suit cette méthode deviendra riche. Ce n'est pas une promesse en l'air, c'est une science exacte. L'échec est mathématiquement impossible. Pour les sceptiques qui ont besoin de preuves logiques avant de croire, sachez ceci. Tout repose sur la théorie de l'unité, l'idée que tout est un et que un est tout. Qu'une seule et même substance prend 1000 formes pour créer le monde matériel que tu vois autour de toi. Cette sagesse nous vient de l'Inde ancienne et a infiltré la pensée occidentale depuis 2 siècles. C'est la base même des philosophies de Descartes, de Spinoza, de Hegel et d'Emerson. Si tu veux creuser les fondations et comprendre le pourquoi, va lire Hegel ou Emerson, c'est fascinant. Mais pour ce livre, j'ai tout sacrifié pour la clarté. J'ai viré le jargon compliqué pour que tout le monde puisse comprendre. Le plan d'action que je te livre ici a été déduit de ces grandes philosophies, mais surtout, il a été testé. Il a passé l'épreuve du feu de la réalité. Et crois-moi, ça marche. Alors, si tu veux comprendre la théorie, lis les philosophes. Mais si tu veux récolter les fruits de cette philosophie et voir ton compte en banque exploser, écoute ce livre et fais exactement ce qu'il te dit de faire. Chapitre 1. Le droit d'être riche. Arrêtons l'hypocrisie 2 secondes. On peut faire toutes les éloges possibles de la pauvreté, on peut la romantiser autant qu'on veut, mais les faits sont là. Il est impossible de vivre une vie vraiment complète et réussie sans être riche. C'est mathématique. Tu ne peux pas atteindre ton plein potentiel, tu ne peux pas développer tes talents ou élever ton âme au maximum si tu n'as pas d'argent. Pourquoi ? Parce que pour grandir, pour te déployer, tu as besoin d'outils, d'expériences, de ressources. Et dans notre société, le seul moyen d'avoir accès à ces choses, c'est de les acheter. L'être humain se développe par l'utilisation de choses matérielles, c'est comme ça qu'on est câblé. Par conséquent, la base de toute évolution, la base de tout progrès humain, c'est la science de l'enrichissement. Le but de la vie, c'est le développement. Tout ce qui vit a le droit inaliénable d'atteindre le maximum de son développement. Ton droit à la vie, c'est ton droit d'avoir l'usage libre et illimité de tout ce qui est nécessaire à ton épanouissement mental, spirituel et physique. En d'autres termes, ton droit à la vie, c'est ton droit d'être riche. Et attention, je ne parle pas au sens figuré, et je ne parle pas de se contenter de peu. Être vraiment riche, ce n'est pas se satisfaire du minimum vital. Si tu es capable d'apprécier et d'utiliser plus, alors te contenter de moins est une erreur. C'est même une faute morale. Le but de la nature, c'est l'expansion. C'est la vie qui pousse. Chaque individu devrait avoir tout ce qui peut contribuer à la puissance, à l'élégance, à la beauté et à la richesse de la vie. Se contenter de moins que ça, c'est un péché contre toi-même. Aujourd'hui, la vie est devenue tellement complexe qu'il faut une quantité importante de richesse juste pour vivre dignement. C'est normal de vouloir devenir tout ce que tu es capable de devenir. Ce désir de réaliser ton potentiel, c'est la nature humaine. Tu ne peux pas t'empêcher de vouloir être plus. Le succès, c'est devenir ce que tu veux être. Et tu ne peux le devenir qu'en utilisant des ressources. Et tu ne peux avoir ces ressources
que si tu es assez riche pour te les offrir. Comprendre comment devenir riche est donc le savoir le plus essentiel de tous. Il n'y a rien de mal à vouloir être riche. Le désir de richesse, c'est en réalité le désir d'une vie plus riche, plus pleine, plus abondante. Et ce désir est noble. Celui qui ne veut pas vivre plus abondamment est anormal. Donc, celui qui ne désire pas avoir assez d'argent pour acheter tout ce qu'il veut est, par définition, anormal. Nous vivons pour 3 motifs. Nous vivons pour le corps, nous vivons pour l'esprit, nous vivons pour l'âme. Aucun n'est meilleur ou plus sain que l'autre, ils sont tous égaux. Et aucun des 3 ne peut vivre pleinement si les autres sont négligés. Il n'est pas noble de vivre seulement pour l'âme et de nier le corps. Il est dangereux de vivre seulement pour l'intellect et de nier l'âme. On connaît tous les conséquences désastreuses de nier une partie de soi-même. Le vrai bonheur, c'est quand ton corps, ton esprit et ton âme fonctionnent à plein régime. S'il y a une possibilité non exprimée ou une fonction non remplie, cela crée de la frustration. Le désir, c'est simplement une capacité qui cherche à s'exprimer. Tu ne peux pas vivre pleinement dans ton corps sans bonne nourriture, sans vêtements confortables, sans un toit chaud et sans être libéré d'un travail excessif et épuisant. Le repos est vital. Tu ne peux pas vivre pleinement dans ton esprit sans livres, sans temps pour les étudier, sans voyage, sans observation, sans conversations intellectuelles. Tu as besoin d'art et de beauté autour de toi. Et pour vivre pleinement dans ton âme, tu as besoin d'amour. C'est ici que ça fait mal. La pauvreté empêche l'expression de l'amour. L'amour s'exprime naturellement par le don. Le plus grand bonheur d'un être humain est de pouvoir donner à ceux qu'il aime. Celui qui n'a rien à donner ne peut pas remplir sa place d'époux, de parent, de citoyen ou d'être humain. C'est dans l'usage des choses matérielles que l'homme trouve la vie pour son corps, développe son esprit et déploie son âme. Il est donc d'une importance suprême que tu sois riche. C'est parfaitement juste que tu désires être riche. Si tu es une personne normale, tu ne peux pas faire autrement. Il est parfaitement juste que tu consacres ta meilleure attention à la science de l'enrichissement. C'est l'étude la plus noble et la plus nécessaire. Si tu négliges cette étude, tu manques à ton devoir. Ton devoir envers toi-même, envers Dieu et envers l'humanité. Chapitre 2. Une science exacte. Il existe une science de l'enrichissement, et quand je dis science, je ne parle pas de spéculation. Je parle d'une science exacte, précise, chirurgicale, comme l'algèbre ou l'arithmétique. Il y a des lois universelles qui gouvernent l'acquisition de la richesse. Une fois que tu connais ces lois et que tu les appliques, tu deviens riche avec une certitude mathématique. L'argent et les propriétés arrivent quand on fait les choses d'une certaine façon. Ceux qui agissent de cette certaine façon, qu'ils le fassent exprès ou par accident, deviennent riches. Ceux qui ne le font pas, peu importe à quel point ils travaillent dur, peu importe leurs compétences, restent pauvres. C'est une loi naturelle. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Donc, n'importe quel homme ou femme qui apprend à agir de cette manière deviendra infailliblement riche. Tu ne me crois pas? Regarde les faits. Ce n'est pas une question d'environnement. Si c'était le cas, tous les habitants d'un quartier chic seraient riches et tous ceux d'une ville voisine seraient pauvres. Or, que voit-on? Des riches et des pauvres qui vivent côte à côte. 2 hommes dans la même ville, dans le même business. L'un devient millionnaire, l'autre fait faillite. Ça prouve que l'environnement n'est pas la cause principale. Ce n'est pas une question de talent. On connaît tous des gens bourrés de talent qui sont fauchés, et on connaît tous des gens très moyens, voire médiocres, qui deviennent très riches. En étudiant les riches,
on découvre qu'ils sont, à tous égards, des gens moyens. Ils n'ont pas de super-pouvoir. Ils sont riches simplement parce qu'ils font les choses de cette certaine façon. Ce n'est pas une question d'économie. Les gens radins restent souvent pauvres. Les gens qui dépensent sans compter deviennent souvent riches. Alors, est-ce que cette méthode est trop difficile? Est-ce réservé à une élite intellectuelle? Absolument pas. Des gens brillants deviennent riches, des gens stupides deviennent riches, des intellectuels deviennent riches, des illettrés deviennent riches. Des gens en parfaite santé deviennent riches, des gens malades et faibles deviennent riches. Tant que tu es capable de penser et de comprendre ce que je suis en train de te dire, tu as tout ce qu'il faut. Si tu sais lire ces mots, tu peux devenir riche. Oui, mais est-ce que je dois changer de métier? Non plus. On devient riche dans n'importe quel métier. Bien sûr, ne va pas vendre des glaces au Groenland, il faut un minimum de bon sens. Il faut être là où il y a des gens avec qui échanger. Mais si quelqu'un d'autre dans ta ville réussit dans ton domaine et que toi tu échoues, ce n'est pas la faute du business. C'est parce que tu n'utilises pas la certaine façon. Et l'excuse ultime, je n'ai pas d'argent pour commencer. Faux. Personne n'est empêché de devenir riche par manque de capital. C'est vrai, avoir du capital facilite les choses au début. Mais si tu as déjà du capital, tu es déjà riche. Peu importe si tu es la personne la plus pauvre du continent, peu importe si tu es endetté jusqu'au cou, peu importe si tu n'as ni amis, ni influence, ni ressources. Si tu commences à agir selon la certaine façon, tu commenceras infailliblement à t'enrichir. Le capital n'est pas la cause, c'est la conséquence. Si tu n'as pas de capital, tu vas en générer. Si tu es dans le mauvais business, tu vas trouver le bon. Si tu es au mauvais endroit, tu vas aller au bon endroit. Et tu peux faire tout ça dès maintenant, en commençant là où tu es, en agissant selon cette science exacte qui provoque le succès. Chapitre 3. Le mythe de la pénurie. Est-ce qu'on t'a volé ta chance? Est-ce que les élites ont tout pris, construit un mur autour de l'argent et avalé la clé? Absolument pas. Personne n'est pauvre parce que l'opportunité lui a été confisquée. Certes, certains secteurs sont verrouillés. Tu auras du mal à construire un réseau de chemin de fer aujourd'hui ou à remplacer Amazon demain matin. Ces places sont prises. Mais si une porte se ferme, une fenêtre s'ouvre, toujours. Regarde l'histoire. À l'époque, c'était le train à vapeur qui était monopolisé. Mais ceux qui ont regardé vers le ciel, vers le transport aérien naissant, ont fait fortune. Aujourd'hui, c'est pareil. Pourquoi vouloir te battre contre les géants d'hier? Regarde là où ça bouge. Regarde l'IA. Regarde les énergies nouvelles. Regarde l'économie de la connaissance. L'opportunité est comme une marée. Elle se déplace, elle change de direction selon les besoins de l'univers et l'évolution de la société. Il y a une abondance d'opportunités pour celui qui nage dans le sens du courant. Si tu essaies de nager à contre-courant, tu vas couler. Les employés, les ouvriers, les petites gens ne sont pas opprimés par leurs patrons ou par les grands conglomérats. C'est un mensonge. Ils sont là où ils sont parce qu'ils n'agissent pas de la certaine façon. S'ils le voulaient, ils pourraient s'organiser, créer leur propre structure, reprendre le pouvoir économique. La loi de la richesse est la même pour eux que pour les milliardaires. L'individu n'est jamais retenu par sa classe sociale, il est retenu par son ignorance de la méthode. Tu peux suivre la marée et devenir riche, et ce livre est ta carte de navigation. Maintenant, écoute bien, car c'est ici que tout bascule.
Personne n'est pauvre à cause d'une pénurie de richesses. Il n'y a pas de manque, il y a assez pour tout le monde. Avec les matériaux de construction disponibles rien qu'aux États-Unis, on pourrait bâtir un palais de la taille du Capitole pour chaque famille sur Terre. On pourrait habiller chaque être humain plus luxueusement que le roi Salomon et nourrir la planète entière comme des rois. L'offre visible est pratiquement inépuisable. Mais l'offre invisible, elle, est vraiment inépuisable. Tout ce que tu vois sur Terre est fait d'une seule et même substance originale, une matière première universelle. Les formes changent, les objets s'usent, mais la matière première est éternelle. L'univers est fait de cette substance, mais tout n'a pas été utilisé. Les espaces vides de l'univers, l'air autour de toi, tout est imprégné de cette substance sans forme. C'est une source infinie. On pourrait créer 10 000 fois ce qui existe déjà, et on n'aurait même pas égratigné la surface du stock disponible. Donc, enlève-toi ça de la tête. Tu n'es pas pauvre parce que la nature est pauvre. La nature est un entrepôt inépuisable. Cette substance sans forme n'est pas morte, elle est vivante, elle est intelligente, c'est une énergie qui pense. Et comme tout ce qui est vivant, elle est poussée par une seule pulsion, la croissance. La vie cherche toujours plus de vie. L'intelligence cherche toujours à s'élargir. La conscience cherche toujours à repousser ses limites. L'univers est une grande présence vivante qui avance toujours vers plus. La nature est conçue pour l'avancement de la vie. Son but, c'est l'augmentation. C'est pour ça que l'abondance est la règle. Le manque est une anomalie. Pour qu'il y ait manque, il faudrait que Dieu se contredise lui-même et annule ses propres œuvres. Tu n'es pas maintenu dans la pauvreté par un manque d'offres, et je vais te prouver, un peu plus loin, que même les ressources de cette source invisible sont à tes ordres. Elles répondent à l'homme ou la femme qui agit et pense de la certaine façon. Chapitre 4. Le premier principe, l'ingénierie mentale. Voici le premier principe de la science de l'enrichissement. Si tu ne retiens qu'une chose, retiens ceci. La pensée est la seule puissance capable de produire des richesses tangibles. Tout ce que tu vois autour de toi, chaque objet, chaque bâtiment, chaque arbre, est né d'une pensée. Nous vivons dans un monde de pensées. L'univers lui-même est une projection mentale de la substance originale. Comment ça marche? Quand cette substance intelligente pense à une forme, elle prend cette forme. Quand elle pense à un mouvement, elle crée ce mouvement. Attention, ce n'est pas de la magie de foire. Si tu penses à un chêne, un arbre adulte ne va pas apparaître instantanément dans ton salon. Mais ta pensée va déclencher les forces de la nature pour que le chêne commence à pousser. Si tu penses à une maison, ta pensée va canaliser les énergies du commerce, de l'industrie et de la construction pour que cette maison arrive à toi le plus vite possible. Une pensée imprimée dans la substance ne reste jamais sans effet. Elle cause la création. L'être humain est un centre de pensée. Mais jusqu'ici, nous avons fait une erreur monumentale. Nous avons tout misé sur le travail manuel. Nous essayons de modifier la matière avec nos mains. Nous prenons des choses qui existent déjà pour en faire d'autres choses. Nous n'avons jamais osé penser que nous pouvions créer du nouveau en parlant directement à la source. Nous n'avons pas compris que nous pouvions travailler avec le Créateur.
Nous nous épuisons à remodeler le monde par l'effort physique, en ignorant que nous pouvons le former par la puissance mentale. Je vais te prouver que tu peux le faire. Mais d'abord, nous devons poser 3 bases inébranlables. Écoute bien, car tout le reste du livre repose là-dessus. 1. Il existe une matière pensante dont tout est fait. Dans son état original, elle remplit chaque espace vide de l'univers. Tu baignes dedans. 2. Une pensée imprimée dans cette substance produit la chose imaginée. Ta pensée est un moule. 3. L'homme peut former des choses dans sa pensée, et en imprimant sa pensée sur la substance, il peut provoquer la création de la chose qu'il désire. Tu veux des preuves ? Je n'ai pas besoin de débats philosophiques. Ma preuve, c'est l'expérience. Si un homme lit ce livre, applique ce principe et devient riche, c'est un indice. Mais si tous les hommes qui appliquent ce principe deviennent riches, sans exception, alors c'est une preuve positive. La théorie est vraie jusqu'à ce que le processus échoue. Et ce processus n'échoue jamais. Mais attention, c'est ici que 99% des gens abandonnent. Pour devenir riche, tu dois apprendre à penser d'une certaine façon. Et voici le secret. Penser ce que tu veux penser, c'est penser la vérité, peu importe les apparences. Chaque homme a le pouvoir de penser ce qu'il veut. Mais c'est beaucoup plus facile de penser ce que la réalité te montre. Regarder la pauvreté et continuer à penser abondance, c'est dur. Regarder la maladie et continuer à penser santé, c'est un effort titanesque. Penser selon les apparences, c'est facile. Tout le monde le fait. Penser la vérité malgré les apparences, c'est laborieux. C'est le travail le plus difficile qu'un être humain puisse accomplir. C'est pour ça que la plupart des gens fuient l'effort de la pensée soutenue. Quand tu regardes ton compte en banque vide, l'apparence, ton esprit veut penser « je suis pauvre ». Si tu laisses faire, tu valides la pauvreté. Tu dois regarder ce vide et voir l'abondance, la vérité. Celui qui acquiert ce pouvoir devient un mastermind. Il peut conquérir le destin, il peut avoir ce qu'il veut. Pour commencer, tu dois éliminer tout doute. Tu dois accepter les 3 lois que je t'ai données plus tôt comme des vérités absolues. Fixe-les dans ta mémoire, médite dessus. Si un doute survient, rejette-le comme un péché mortel. N'écoute pas les arguments contraires. N'écoute pas les prêcheurs de la pauvreté. Ne lis pas de livres pessimistes. Si tu mélanges ta foi avec du doute, tous tes efforts seront réduits à néant. Ne demande pas pourquoi, c'est vrai. Ne spécule pas sur le comment. Accepte-le avec une confiance totale. La science de l'enrichissement commence par l'acceptation absolue de cette foi. Chapitre 5. L'expansion de la vie. Création versus compétition. Il est temps de faire le ménage dans ta tête. Débarrasse-toi, ici et maintenant, de cette vieille idée poussiéreuse qu'il y a un Dieu, un destin ou une force supérieure qui veut que tu sois pauvre. C'est un mensonge. L'intelligence qui dirige l'univers est vivante, et comme tout ce qui est vivant, son désir naturel, inné, obsessionnel, c'est l'expansion. Regarde une graine que tu jettes au sol. Dès qu'elle s'active, elle produit 100 autres graines. La vie, par le simple fait de vivre, se multiplie. Elle veut toujours devenir plus. Pourquoi veux-tu plus d'argent ? Ce n'est pas de la cupidité, c'est la vie qui cherche à s'exprimer à travers toi. Le désir, c'est simplement une possibilité qui cherche à passer à l'action. Ce qui te pousse à vouloir la richesse, c'est la même force qui pousse la plante à grandir. C'est la vie qui cherche une expression plus complète.
L'univers veut vivre en toi. Et pour s'exprimer pleinement, il a besoin que tu aies des outils, des moyens, des ressources. Dieu veut que tu sois riche. Pourquoi ? Parce qu'il peut mieux s'exprimer à travers toi si tu as les moyens de ton ambition. Mais attention, ton but doit être aligné. On ne devient pas riche pour vivre comme un animal, juste pour manger, boire et assouvir des plaisirs primaires. Ça, ce n'est pas la vie. On ne devient pas riche juste pour l'ego, pour écraser les autres ou pour la gloire intellectuelle. Ça, c'est une vie partielle. Et surtout, on ne devient pas riche pour se sacrifier. Écoute-moi bien. L'altruisme extrême est une erreur, tout comme l'égoïsme extrême. Dieu ne te demande pas de te sacrifier pour les autres. Il ne veut pas de ton martyre. Ce qu'il veut, c'est que tu tires le maximum de toi-même. C'est en devenant la meilleure version de toi-même que tu aideras le plus l'humanité. Et pour ça, tu dois être riche. Maintenant, voici la règle d'or, celle qui sépare les vrais riches des escrocs. L'univers veut que tu aies tout, mais il ne veut pas que tu prennes ce qui appartient aux autres. Tu dois devenir un créateur, pas un compétiteur. Oublie la compétition. C'est un piège. Tu n'as pas besoin de voler la part de quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin d'être un requin en affaires. Tu n'as pas besoin de sous-payer tes employés ou d'arnaquer tes clients. Tu n'as pas besoin de regarder la maison de ton voisin avec envie. Tu vas obtenir ce que tu veux, mais d'une manière telle que chaque personne impliquée aura plus qu'elle n'avait avant. Tu vas me dire « Mais regarde les milliardaires, regarde Rockefeller, Carnegie, ils ont écrasé la concurrence. » C'est vrai, mais ces hommes sont des dinosaures. Ce sont comme les reptiles monstrueux de la préhistoire. Ils ont joué un rôle nécessaire pour organiser l'industrie par la force brute, mais leur temps est révolu. D'ailleurs, si tu regardes leur vie privée, ils sont souvent misérables. La richesse acquise par la compétition n'est jamais satisfaisante. Elle est à toi aujourd'hui, à un autre demain. Si tu veux devenir riche de manière scientifique, durable et heureuse, sors du plan compétitif. Dès que tu penses que l'offre est limitée, dès que tu penses qu'il faut te battre pour ta part du gâteau, tu coupes ta connexion avec la source créatrice. Tu redeviens un simple humain qui se bat pour des miettes. Ne regarde jamais l'offre visible. Ne t'inquiète pas si les banques contrôlent tout ou si les terrains sont chers. Il y a des millions de dollars d'or dans les montagnes qui n'ont pas encore été découverts. Et s'il n'y en avait plus, l'univers en créerait d'autres. L'argent viendra. Même s'il faut que 1000 hommes découvrent de nouvelles mines demain pour toi. Ne regarde jamais ce qui est visible et limité. Regarde toujours les richesses illimitées dans la substance sans forme. Elles arrivent vers toi aussi vite que tu peux les recevoir et les utiliser. Personne ne peut t'empêcher d'avoir ce qui est à toi. Alors détends-toi. Ne sois pas anxieux. Ne sois pas pressé de peur que quelqu'un te double. C'est impossible. Tu ne cherches pas à prendre ce que les autres ont. Tu es en train de créer ce qui n'existe pas encore. Reste focus sur la formule. 1. Il y a une matière pensante partout. 2. Une pensée dans cette matière produit la forme. 3. Tu peux imprimer ta pensée sur cette matière et créer ce que tu désires. Chapitre 6. Comment la richesse arrive à toi? Quand je te dis de ne pas être un requin, je ne te dis pas de vivre en ermite. Tu vas devoir faire du business, tu vas devoir échanger avec les autres. Mais voici la nuance qui change tout. Tu ne cherches pas à prendre, tu cherches à donner. La règle d'or du business scientifique, c'est celle-ci. Tu dois donner à chaque personne plus de valeur d'usage que ce que tu lui prends en valeur monétaire.
Laisse-moi t'expliquer. Ce livre, ou cette vidéo, matériellement, c'est juste du papier et de l'encre, ou des pixels. Ça ne vaut pas grand-chose. Mais si les idées que je te donne ici te rapportent des milliers d'euros, alors je t'ai donné une immense valeur d'usage pour un tout petit prix. C'est ça le secret. Si tu vends quelque chose qui n'améliore pas la vie de ton client, arrête tout de suite, sors de ce business. Si tu vends une arme à un esquimau contre des fourrures, tu l'arnaques, il n'en a pas besoin. Si tu lui vends un outil qui lui permet de mieux chasser et de nourrir sa famille, tu l'enrichis. Et tu t'enrichis. C'est ça, passer du plan compétitif au plan créatif. Chaque transaction doit ajouter de la vie au monde. Si tu as des employés, c'est pareil. Ton entreprise doit être une échelle. Tu dois organiser ton business pour que chaque employé qui le souhaite puisse lui aussi s'enrichir et grandir chaque jour. Ton entreprise doit faire pour eux ce que ce livre fait pour toi. Si tu leur donnes l'opportunité et qu'ils ne la saisissent pas, ce n'est pas ta faute. Mais l'opportunité doit être là. Maintenant, parlons concret. Comment la chose arrive ? Tu imprimes ta pensée sur la substance sans forme. Ok, mais ne sois pas naïf. Si tu veux une machine à coudre, ou le dernier MacBook, elle ne va pas se matérialiser dans un nuage de fumée sur ton bureau. La pensée met en mouvement les forces créatives de l'univers. L'intelligence suprême va agir sur les hommes, sur les systèmes, sur le commerce. Peut-être qu'un type au Japon ou au Texas va être poussé à faire une transaction qui, par effet domino, amènera ce que tu veux jusqu'à toi. C'est un processus naturel. Mais c'est ta pensée qui a lancé la commande. Ton job, c'est la certitude. Si tu veux cette machine, forme l'image mentale. Et ensuite, aie la foi absolue qu'elle est en route. Ne doute jamais. Parle-en comme si elle était déjà là. Réclame-la comme tienne. Pourquoi tu ne dois pas avoir peur de demander gros ? Un jour, j'ai vu un petit garçon pleurer devant un piano. Il tapait sur les touches, frustré. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Il m'a répondu « Je sens la musique en moi, mais je n'arrive pas à faire bouger mes mains correctement. » C'est la plus belle métaphore de la vie. La musique en lui, c'était la poussée de la substance originale. C'était la vie qui cherchait à s'exprimer. Dieu, l'univers, la source, appelle-le comme tu veux, essaie de vivre et de jouer à travers toi. Il se dit « Je veux des mains pour construire des bâtiments, je veux des doigts pour jouer des symphonies, je veux des papilles pour goûter des plats luxueux. » C'est Dieu qui veut porter de beaux vêtements sur toi. C'est Dieu qui veut voyager à travers tes yeux. Le désir que tu ressens pour la richesse, c'est l'infini qui cherche à s'exprimer en toi. Alors pourquoi hésites-tu à demander ? Beaucoup de gens ont encore ce vieux réflexe de pauvreté. Ils pensent que Dieu aime la modestie. Ils ont honte de demander trop. Ils demandent juste de quoi être à l'aise. C'est une erreur. J'ai connu un homme qui vivait en location, très pauvre. Il n'arrivait pas à croire que toute la richesse était à lui. Alors il a commencé petit. Il a visualisé un tapis pour son salon et un poêle à charbon pour se chauffer. Il a suivi la méthode. En quelques mois, il les a eus. Et là, le déclic s'est fait. Il a compris qu'il avait joué petit bras. Il a regardé sa maison et il a commencé à tout visualiser. Une véranda ici, une nouvelle pièce là, des meubles de luxe. Il a construit l'image de sa maison idéale. Aujourd'hui, il possède cette maison et il la rénove selon son image. Et maintenant, il vise encore plus haut. Il lui a été fait selon sa foi. Et il en sera de même pour toi. Alors, arrête de demander un tapis, demande le palais. Chapitre 7. Le réglage de fréquence. La gratitude. Tu as fait ta demande à l'univers, tu as visualisé, tu es prêt à agir. Mais il y a une étape critique que beaucoup ratent.
C'est l'étape qui garde la connexion ouverte. Si tu rates ça, c'est comme essayer de télécharger un fichier de 10 gigaoctets avec le Wi-Fi coupé. Ce réglage mental tient en un seul mot, gratitude. Comprends bien ceci, ce n'est pas une leçon de morale. Je ne te dis pas d'être poli. Je te parle d'une loi universelle. La loi de la gratitude repose sur un principe physique simple. L'action et la réaction sont toujours égales et de direction opposée. Quand tu envoies un signal puissant de gratitude vers la source, c'est une libération de force. Ce signal touche sa cible instantanément. Et la réaction ? C'est un mouvement immédiat de la richesse vers toi. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Ce n'est pas juste de la religion, c'est une vérité psychologique et énergétique. Plus ton sentiment de gratitude est fort et constant, plus la réponse de l'univers sera forte et rapide. Beaucoup de gens vivent correctement, travaillent dur, mais restent pauvres. Pourquoi ? Parce qu'ils ne disent jamais merci. Dès qu'ils reçoivent un cadeau de la vie, ils coupent les fils qui les relient à la source en oubliant de reconnaître d'où ça vient. Mais le vrai danger, c'est l'insatisfaction. Le moment où tu commences à te plaindre de ta vie actuelle, tu perds du terrain. Pourquoi ? Parce que ton attention se fixe sur le médiocre, le pauvre, le laid, le injuste. Or, souviens-toi de la règle. La substance pensante prend la forme de ce à quoi tu penses. Si tu regardes la misère, tu imprimes la misère dans ton esprit, et l'univers te renverra de la misère. Te concentrer sur l'inférieur, c'est devenir inférieur. Te concentrer sur le meilleur, c'est t'entourer du meilleur et devenir le meilleur. C'est ici que ça devient difficile pour l'ego. Tu dois être reconnaissant pour tout, pas juste pour ce qui t'arrange. Ne perds pas une seconde à rager contre les politiciens corrompus. Ne perds pas ton temps à insulter les milliardaires, les monopoles ou les géants de la tech sur Twitter. Pourquoi ? Parce que c'est leur organisation du monde qui a créé tes opportunités. Sans ces infrastructures, sans ce chaos organisé, nous serions dans l'anarchie et tu ne pourrais pas faire de business. Ces gens construisent, souvent inconsciemment, les lignes de transmission par lesquelles ta richesse va arriver. Ils sont utiles, ils sont nécessaires pour l'instant. Alors, bénis-les. Sois reconnaissant envers le système tel qu'il est, car c'est le tremplin qui te permet de t'élever. Si tu entres en conflit mental avec le monde, tu coupes le flux. Si tu remercies le monde, tu t'harmonises avec le bien qui est en toute chose. Et le bien en toute chose se mettra à bouger vers toi. La gratitude est la mère de la foi. Un esprit reconnaissant s'attend continuellement à de bonnes choses, et cette attente devient la foi. C'est un cercle vertueux. Chaque vague de gratitude augmente ta foi. Et sans une foi vivante, tu ne peux pas devenir riche par la méthode créative. Alors prends l'habitude, dès maintenant, de remercier pour chaque petite chose qui t'arrive. Ne critique rien, ne te plains de rien. Connecte-toi à la puissance, reste branché sur la fréquence de l'abondance. Chapitre 8. L'art de la commande mentale. Retourne au chapitre 6 et souviens-toi de l'homme qui voulait sa maison. Il savait exactement où placer la fenêtre. Il savait exactement quel tapis il voulait. C'est ça la première étape. Tu dois avoir une image mentale claire et définitive de ce que tu veux. Le problème de la plupart des gens, c'est que leur message à l'univers est brouillé. Ils veulent faire le bien, ils veulent voyager, ils veulent être riches. C'est trop vague. Si tu envoies un SMS à un ami,
Tu ne lui envoies pas les lettres de l'alphabet en vrac en lui disant « Débrouille-toi pour faire une phrase ». Alors pourquoi tu fais ça avec la substance créatrice ? Tu ne deviendras jamais riche en envoyant des désirs informes dans le vide. Tu dois scanner tes désirs. Tu veux une maison ? Visualise-la. Vois les meubles, sens la texture des draps, vois la vue depuis la terrasse. Cette image doit devenir aussi nette qu'une photo HD dans ton esprit. Et une fois que tu as cette image, tu dois la fixer, comme un marin fixe sa boussole. Il ne la regarde pas une fois par semaine, il garde le cap en permanence. Tu n'as pas besoin d'exercices de concentration compliqués ou de rituels occultes bizarres. Si tu veux vraiment quelque chose, tu y penseras naturellement. L'obsession remplace la discipline. Si tu as du mal à te concentrer sur ton objectif, c'est simple, tu ne le veux pas assez. Mais attention, avoir une image claire ne suffit pas. Si tu te contentes de visualiser, tu es juste un rêveur, tu ne produiras rien. Pour devenir un scientifique de la richesse, tu dois ajouter 2 ingrédients secrets à ton image. 1. Le BUT, Purpose, la volonté inébranlable de réaliser cette image. Pas « j'aimerais bien », mais « je vais le faire ». 2. La foi, Faith, la certitude absolue que cette chose est déjà à toi, qu'elle est à portée de main et que tu n'as plus qu'à la saisir. C'est le point de bascule. Vis dans ta nouvelle maison mentalement jusqu'à ce qu'elle prenne forme physiquement. Dans le royaume mental, prends possession de tes désirs tout de suite. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Imagine-toi utilisant les objets que tu veux, porte les vêtements de luxe, conduis la voiture. Ne pense jamais le futur, elles sont là, elles sont à toi. Traite-les comme ta propriété actuelle. Et n'oublie pas la gratitude. Remercie pour elles maintenant, comme si tu les avais déjà dans les mains. Tu n'as pas besoin de prier tous les jours pour la même chose. Tu n'as pas besoin de répéter à Dieu ce que tu veux chaque matin. Il n'est pas sourd. Ne rabâchez pas comme les païens. Ta part du travail, c'est de passer la commande intelligemment. Formule ton désir. Organise-le en une vision cohérente. Imprime cette vision sur la substance sans forme. Une fois que c'est fait, c'est fait. La réponse à la prière ne dépend pas de ta foi pendant que tu parles, mais de ta foi pendant que tu travailles. Tu ne vas pas impressionner l'univers en qu'isolant 1 heure le dimanche pour prier si tu oublies tout le reste de la semaine. Tu dois prier sans cesse. Et par prier, je ne veux pas dire réciter des mots. Je veux dire maintenir ta vision, ton but et ta foi à chaque instant de ta vie. Crois que tu reçois. Vis dans la maison, porte les fringues, planifie les voyages. Parle de tes projets comme s'ils étaient déjà réalisés. Mais attention, ne le fais pas comme un constructeur de châteaux en Espagne. Fais-le avec la certitude que l'imaginaire est en train de devenir réel. C'est ce mélange de foi et de but qui fait toute la différence. Maintenant que tu sais comment utiliser ton imagination, nous devons apprendre à utiliser ta volonté. Chapitre 9. Le vrai usage de la volonté. Tu penses que pour devenir riche, tu vas devoir imposer ta volonté au monde? Tordre le bras de tes concurrents? Forcer le destin? Faux. Si tu essaies de faire ça, tu vas te briser. La science de l'enrichissement interdit formellement d'appliquer sa volonté sur quoi que ce soit d'extérieur à toi-même. Tu n'as aucun droit de forcer les autres, même pour leur bien. Forcer quelqu'un mentalement, c'est de l'esclavage psychique, c'est du vol. Et tu n'as pas besoin de forcer l'univers. Tu n'as pas besoin de contraindre Dieu à te donner ce que tu veux, pas plus que tu n'as besoin de forcer le soleil à se lever le matin.
La substance est amicale. Elle veut te donner ce que tu veux. Elle est plus pressée de te donner que toi de recevoir. Alors, à quoi sert ta volonté? Elle sert à une seule chose, te discipliner toi-même. Ta volonté, c'est le muscle qui te permet de rester focalisé. C'est le muscle qui t'oblige à penser et agir de la certaine façon quand tout le monde autour de toi panique. Garde ton esprit à la maison. Ne projette pas ta volonté dans l'espace pour essayer d'influencer les gens à distance. Ça ne sert à rien. Utilise ta volonté pour maintenir ta vision, ton but et ta foi. Imagine que tu es un émetteur radio. Si ta foi est stable, tu envoies un signal clair et positif qui traverse l'univers. Tout se met en mouvement vers toi. Les gens, les opportunités, l'argent, tout converge vers toi. Mais si tu doutes, tu brouilles le signal. Le doute, la peur, l'incrédulité envoient un signal inverse. Ils repoussent la richesse. C'est pour ça que tant de gens échouent. Ils passent 1 heure à visualiser et le reste de la journée à s'inquiéter. Ils construisent et ils détruisent en même temps. C'est ici que tu vas devoir être radical. Ta croyance est façonnée par ce que tu observes. Si tu veux devenir riche, arrête d'étudier la pauvreté. On ne crée pas la santé en étudiant la maladie. On ne crée pas la richesse en étudiant la misère. Arrête de regarder les infos qui te parlent de crise. Arrête de lire des livres sur les conditions horribles dans le monde. Arrête de scroller sur des images de souffrance. Je ne te dis pas d'être sans cœur. Je te dis que tu ne peux pas aider les pauvres en remplissant ton esprit d'images de pauvreté. La charité traditionnelle est un pansement. Elle maintient les gens en vie dans leur misère ou elle les divertit pour qu'ils oublient leur sort pendant 1 heure. Mais ce dont les pauvres ont besoin, ce n'est pas de charité, c'est d'inspiration. Ils ont besoin de voir que c'est possible de s'en sortir. Et la seule façon de leur prouver, c'est de le faire toi-même. Deviens riche, c'est la meilleure façon d'aider les pauvres. Mais deviens riche par la création, pas par la compétition. Celui qui devient riche en écrasant les autres retire l'échelle derrière lui. Celui qui devient riche en créant construit un escalator pour que des milliers d'autres puissent le suivre. Alors, blinde ton esprit. Utilise ta volonté pour détourner ton regard de la pauvreté et le fixer sur la richesse. Refuse de t'apitoyer, refuse d'écouter les plaintes, refuse de parler de tes échecs passés ou de la dureté de la vie. Coupe les sources de négativité. Certains te traiteront d'égoïste ou d'insensible. Laisse-les dire. Tu es en train de construire la solution. Tu ne sauveras pas le monde en plongeant avec lui. Tu sauveras le monde en t'élevant et en tirant les autres vers le haut. Utilise ta volonté pour garder ton esprit fixé avec une foi inébranlable sur la vision de ce que tu veux. Chapitre 10. Le focus laser, la discipline de la volonté. Tu ne peux pas avancer si tu regardes dans le rétroviseur. Voici une règle absolue de la science de l'enrichissement. Interdiction formelle de parler de tes galères passées. Je ne veux pas entendre parler de tes échecs financiers d'hier. Je ne veux pas savoir si tes parents étaient pauvres ou si ton enfance a été dure. Ne raconte pas tes malheurs, n'y pense même pas. À chaque fois que tu te racontes ton histoire de victime, tu te classes mentalement parmi les pauvres. Et l'univers, qui écoute tout, arrête le mouvement de la richesse vers toi. Comme l'a dit Jésus, laisse les morts enterrer les morts. Enterre ton passé, coupe les ponts avec la pauvreté, mentalement et verbalement. Tu as accepté une théorie, celle de l'abondance. Tout ton espoir repose dessus. Alors pourquoi tu écoutes les théories contraires ? Arrête de lire les prophètes de malheur qui t'annoncent la fin du monde, l'effondrement économique ou l'apocalypse climatique. Le monde ne va pas vers le diable, il va vers Dieu.
Le monde est en pleine évolution. C'est un devenir merveilleux. Oui, il y a des choses désagréables, mais elles sont comme les échafaudages d'un bâtiment en construction. Pourquoi fixer l'échafaudage alors que le palais est en train d'être bâti? Ne perds pas une seconde à t'informer sur les horreurs qui se passent à l'autre bout du monde. Tu ne peux pas les aider en te déprimant. Tu aides le monde en participant à sa croissance. Et ta seule façon de participer, c'est de devenir riche par la méthode créative. Être riche est l'objectif le plus noble que tu puisses avoir. Pourquoi? Parce que ça inclut tout le reste. Tu veux la santé? Seuls ceux qui sont libérés du stress financier et qui ont les moyens de vivre sainement peuvent avoir une santé parfaite. Tu veux l'amour? L'amour s'épanouit là où il y a du raffinement et de la sécurité, loin de la lutte sordide pour la survie. Tu veux la grandeur d'âme? Seul celui qui est au-dessus de la bataille compétitive peut se permettre d'être vraiment généreux. Tu ne peux viser rien de plus grand que la richesse. Alors fixe ton attention dessus et exclue tout le reste. Il y a 2 sortes de pauvres. 1. Ceux qui ignorent qu'ils peuvent être riches. 2. Ceux qui savent, mais qui sont trop paresseux intellectuellement pour faire l'effort. Pour les aider, ne leur fais pas la morale. La meilleure chose que tu puisses faire pour le monde entier, c'est de tirer le maximum de toi-même. Tu sers Dieu et l'humanité en devenant riche. Une once de pratique vaut une tonne de théorie. Les gens n'ont pas besoin de tes conseils, ils ont besoin de ton exemple. Montre-leur le chemin de l'abondance en le marchant toi-même. Sois inspirant par ta réussite, pas par tes paroles. Maintenant, écoute bien ce conseil, car il va te faire gagner 10 ans. Arrête de chercher ailleurs. Ce livre contient toute la science. Ça peut sembler arrogant, mais réfléchis. En maths, il n'y a qu'une seule façon d'additionner. 2 plus 2 égale 4. Tu n'as pas besoin de lire 50 livres pour vérifier. Il n'y a qu'un chemin le plus court entre 2 points. Cette méthode est le chemin le plus court. Elle a été nettoyée de tout le superflu. Alors pose les autres livres. Désabonne-toi des autres gourous. Arrête de mélanger les systèmes. Si tu commences à mélanger la loi de l'attraction avec la Kabbale, le Human Design et la géopolitique, tu vas créer des courants contraires dans ton esprit et tu vas échouer. Lis ce livre tous les jours. Apprends-le par cœur. Ne pense à rien d'autre jusqu'à ce que tu sois riche. Ensuite, tu pourras étudier ce que tu veux. Mais pour l'instant, focus. Et s'il te plaît, laisse l'occulte tranquille. Ne joue pas avec les esprits, les morts ou les vibrations bizarres. Les morts ont leurs problèmes. Toi, tu as les tiens. Ton problème, c'est de devenir riche. Reste ancré, reste pragmatique. Nous sommes arrivés à la fin de la partie théorique. Voici le code source que tu dois graver dans ton cerveau. 1. La source. Il y a une matière pensante partout. 2. L'input. Une pensée dans cette matière produit la forme. 3. La commande. Tu peux imprimer ta pensée pour créer ce que tu veux. 4. La condition. Pour faire ça, tu dois passer de l'esprit compétitif à l'esprit créatif. 5. La méthode. Tu dois former une image claire, la tenir avec un but fixe et une foi inébranlable, et fermer ton esprit à tout ce qui pourrait te faire douter. Mais penser ne suffit pas. Il manque la dernière pièce du puzzle, celle sans laquelle rien ne se passe. Nous allons maintenant voir comment tu dois vivre et agir. Chapitre 11. L'action immédiate, le chaînon manquant. C'est ici que la plupart des gens se plantent. C'est ici que les penseurs métaphysiques font naufrage. Ils pensent, ils visualisent, ils attendent. Et ils restent pauvres. Pourquoi ?
parce qu'ils ont oublié de connecter la pensée avec l'action personnelle. Nous ne sommes pas encore des magiciens capables de matérialiser des objets à partir du vide sans passer par les processus naturels. L'homme doit penser, oui, mais son action personnelle doit compléter sa pensée. Comprends bien la mécanique. Par ta pensée, tu peux faire bouger l'or qui est au cœur des montagnes vers toi. C'est vrai. Mais l'or ne va pas s'extraire tout seul, se raffiner tout seul, se frapper en pièces de monnaie et rouler sur la route jusque dans ta poche. Sous l'impulsion de l'Esprit suprême, les affaires des hommes vont s'organiser. Quelqu'un sera poussé à extraire cet or. Le commerce va le diriger vers toi. Mais toi, tu dois organiser tes propres affaires pour pouvoir le recevoir quand il arrive. Regarde ce schéma. Ta pensée active le réseau universel. Les opportunités, l'or, les contrats, les idées, voyagent vers toi à travers les canaux humains existants. Si tu n'agis pas, tu n'es pas au rendez-vous pour réceptionner le colis. Ton portefeuille ne va pas se transformer en une bourse magique qui se remplit toute seule. Par la pensée, la chose est apportée à toi. Par l'action, tu la reçois. Alors, quand agir ? La réponse est brutale. Maintenant. Tu ne peux pas agir dans le passé. Le passé est mort, oublie-le. Tu ne peux pas agir dans le futur. Le futur n'est pas encore là. Si tu agis aujourd'hui en pensant à demain, tu as l'esprit divisé et tu seras inefficace. Comme tu le vois ici, ta zone de pouvoir est minuscule. Elle est strictement limitée à l'instant présent. Ne donne pas ton impulsion créatrice à l'univers pour t'asseoir ensuite en attendant les résultats. Si tu fais ça, tu n'auras jamais rien. Agis maintenant. Il n'y a jamais eu d'autre temps que maintenant, et il n'y en aura jamais d'autre. Mais je déteste mon job actuel, je ne suis pas au bon endroit. Peu importe. Tu ne peux pas agir là où tu n'es pas. Tu ne peux agir que là où tu es. N'attends pas que ton environnement change pour agir. Change ton environnement par l'action. C'est une erreur classique, attendre le bon business ou le bon moment pour commencer à agir de la certaine façon. Non. Agis sur ton environnement actuel. Fais ton travail actuel, aussi nul soit-il, avec la puissance de ta vision future. Visualise ceci comme un vecteur. Ta position actuelle est le point de départ. Si tu agis avec médiocrité, tu tournes en rond. Si tu agis avec la foi et le but, la vision dans ton job actuel, tu crées une trajectoire qui t'expulse vers le haut, vers le job de tes rêves. Tu n'as pas besoin de faire des choses bizarres ou extraordinaires. Tes actions demain seront probablement les mêmes qu'hier. Tu vas aller au même bureau, parler aux mêmes gens. Mais tu vas le faire différemment. Tu vas effectuer chaque action ordinaire de la certaine façon. Si tu es employé et que tu veux changer de job, ne compte pas que sur la visualisation pour qu'un chasseur de tête t'appelle par magie. Garde la vision du job idéal, mais agis avec excellence dans le job actuel. C'est cette combinaison qui va faire bouger l'univers et les hommes autour de toi. Nous ajoutons donc une ligne cruciale à notre code source. 1. La pensée imprime le désir sur la substance. 2. L'homme doit passer du mode compétitif au mode créatif. 3. Il doit maintenir sa vision avec foi et but. 4. Et, pour recevoir ce qu'il veut quand ça arrive, l'homme doit agir maintenant sur les personnes et les choses de son environnement actuel. Chapitre 12. L'action efficace. Stop au hustle. On t'a menti. On t'a dit que pour réussir, il fallait travailler 18 heures par jour, courir partout, être occupé en permanence. C'est faux.
L'agitation n'est pas la réussite. Voici la vérité brutale. Le monde est rempli de gens qui travaillent dur, qui s'agitent et qui restent pauvres. Pourquoi ? Parce qu'ils confondent mouvement et action efficace. Pour avancer dans la vie, tu dois être plus grand que ta place actuelle. C'est une loi biologique. L'évolution se produit quand il y a un excès de vie. Regarde une plante. Elle ne change de peau que si ses racines débordent de l'ancien. Si tu ne remplis pas parfaitement ton rôle actuel, ton job, ton business actuel, tu es un poids mort pour la société. Tu tires le monde vers le bas. Tu ne peux pas passer au niveau supérieur si tu bâcles le niveau actuel. Tu veux gérer une multinationale ? Commence par gérer ton bureau parfaitement. Le monde n'avance que grâce à ceux qui font plus que ce qu'on attend d'eux. Chaque jour est un test binaire. Soit c'est une journée réussie, soit c'est une journée ratée. Il n'y a pas d'entre-deux. Si chaque jour est un échec, tu ne seras jamais riche. Si chaque jour est un succès, tu ne peux pas échouer à devenir riche. C'est mathématique. Et attention, le danger, c'est de négliger les petits actes. Tu ne sais pas quel petit email, quel petit coup de fil anodin va ouvrir la porte de la grande opportunité. L'intelligence suprême tisse des liens que tu ne vois pas. Si tu négliges une petite tâche aujourd'hui, tu peux bloquer un processus immense qui travaillait pour toi. Mais attention, ne tombe pas dans le piège inverse. Je ne te dis pas de faire le travail de demain aujourd'hui. Je ne te dis pas de faire le travail d'une semaine en un jour. Je ne te dis pas de t'épuiser à la tâche. Ce n'est pas le nombre de choses que tu fais qui compte, c'est l'efficacité de chaque action séparée. Chaque acte est soit fort, soit faible. Si tu passes ta vie à faire des actes faibles, distraits, bâclés, sans intention, ta vie sera un échec. Et plus tu en feras, pire ce sera. Si chaque acte est fort et efficace, ta vie doit être un succès. La cause de l'échec, c'est de faire trop de choses d'une manière inefficace. La science de la richesse tient en une phrase. Fais chaque acte de manière efficace. Comment rendre un acte efficace ? Ce n'est pas une question de vitesse, c'est une question de connexion. Tu peux rendre chaque acte, même éplucher une patate ou envoyer une facture, puissant en y mettant de la puissance. Et la puissance est illimitée, car c'est celle de l'univers. Voici la technique. Pendant que tu fais l'action, maintiens ta vision. Mets toute la force de ta foi et de ton but dans l'action présente. C'est là que les gens échouent. Ils séparent le mental du physique. Ils visualisent le matin et agissent comme des robots l'après-midi. Non, quand tu agis, agis avec la vision en arrière-plan. Quand tu fais ça, chaque acte devient un succès en soi. Et comme le succès appelle le succès, tu ouvres la voie à une accumulation rapide. C'est comme une boule de neige. Puisque le désir de plus de vie est partout, quand tu commences à bouger avec puissance, les choses s'attachent à toi. L'influence se multiplie. Tu n'as pas besoin de visualiser chaque détail pendant que tu bosses. Ce serait impossible. Utilise tes heures de loisirs pour peaufiner ton image mentale, pour la graver dans ta mémoire. Fais-le jusqu'à ce que l'image soit instantanée. Comme ça, pendant tes heures de travail, tu n'as besoin que d'un quart de seconde pour rappeler l'image. Juste un flash mental suffit pour te redonner l'énergie et l'enthousiasme. Résumons notre algorithme complet à ce stade. 1. Mindset. Passe du compétitif au créatif. Deuxième vision. Forme une image claire de ce que tu veux. Troisième discipline. Maintiens cette image avec foi et but. Focus. Quatrième exécution. Fais tout ce qui peut être fait chaque jour. Cinquième qualité. Fais chaque chose séparée de manière efficace en y injectant ta vision. Chapitre 13.
Trouver le bon business, le hack du désir. Est-ce que je suis fait pour ça? Est-ce que j'ai assez de talent? Arrête de te torturer avec ces questions. Voici la vérité sur le talent. Tes facultés mentales sont des outils, rien de plus. Avoir de bons outils, un bon sens musical, un esprit logique, du tact commercial, c'est utile. C'est plus facile de réussir si tu es bien équipé. Mais attention, on voit tous les jours des génies pauvres et des gens moyens riches. Pourquoi? Parce que le génie a les outils, mais il ne sait pas s'en servir de la certaine façon. L'autre a des outils basiques, mais il les utilise parfaitement. Tu hésites à te lancer dans l'intelligence artificielle, le design ou l'immobilier parce que tu penses ne pas avoir le talent? Écoute bien cette phrase, elle va changer ta vie. Le désir est la manifestation du pouvoir. Si tu as une envie profonde de faire quelque chose, c'est la preuve absolue que tu as le pouvoir latent de le faire. On ne désire pas ce qu'on est incapable de faire. L'envie de jouer de la musique, c'est la capacité musicale qui cherche à s'exprimer. L'envie de coder ou d'inventer, c'est le talent mécanique qui pousse en toi. Si tu as le désir, tu as le hardware. Il te suffit juste de développer le software, les compétences. Tu peux réussir dans n'importe quel business. Si tu n'as pas le talent, tu peux le construire. Faire ce que tu veux faire, c'est ça la vie. Il n'y a aucune satisfaction à passer sa vie à faire un job qu'on déteste. Tu as le droit, le devoir et le privilège de faire le métier qui te plaît le plus. Alors, voici la stratégie. 1. Idéalement, choisis le business où tes talents actuels sont les plus forts. C'est le chemin de moindre résistance. 2. Mais, si tu as un désir brûlant pour autre chose, choisis ça comme objectif final. Tu n'es pas condamné à rester dans ta case. Tu es coincé dans un job que tu n'aimes pas? Ne démissionne pas demain matin sur un coup de tête. N'agis pas de manière radicale si tu as le moindre doute. Utilise ton job actuel comme un marchepied. Fais-le bien tout en construisant ton futur business à côté. La transition se fait par croissance, pas par destruction. C'est le conseil le plus important pour 2025, l'ère du FOMO, Fear of Missing Out. Ne te presse jamais. Dès que tu commences à te dépêcher, tu cesses d'être un créateur. Tu redeviens un compétiteur. La précipitation vient de la peur qu'il n'y en ait pas assez, la peur que quelqu'un prenne ta place. Relaxe-toi. Sur le plan créatif, il n'y a pas de pénurie. Personne ne peut te voler ton idée ou ta place, car tu es en train de créer quelque chose d'unique. Si une porte se ferme, une autre plus grande s'ouvrira. Il y a assez de temps. Si tu es indécis, si tu ne sais pas quelle décision prendre, arrête tout. Ne force pas. N'agis pas dans la peur ou l'inquiétude. 1. Fais une pause. 2. Reconnecte-toi à ta vision. 3. Pratique la gratitude pendant 1 jour ou 2. Remercie pour ce que tu vas recevoir. En faisant cela, tu reconnectes ton cerveau au mindset universel, l'omniscience. La réponse viendra, l'inspiration sera claire, et tu sauras quoi faire sans risque d'erreur. Fais tout ce que tu peux faire chaque jour de manière parfaite, mais fais-le sans hâte, sans anxiété, sans peur. Va aussi vite que tu peux, mais ne te presse jamais. Souviens-toi, la vitesse, c'est de l'efficacité. La précipitation, c'est de la peur. Dès que tu sens que tu te précipites, dis « stop », respire, remercie et reprends le contrôle. Chapitre 14. L'impression d'accroissement, le magnétisme.
Quelle est la chose unique que chaque être humain sur Terre recherche désespérément? Ce n'est pas juste l'argent, c'est l'accroissement. Tout le monde veut plus. Plus de nourriture, plus de confort, plus de beauté, plus de savoir, plus de plaisir. C'est biologique. C'est l'impulsion fondamentale de l'univers. Là où la croissance s'arrête, la mort commence. C'est pour ça que nous sommes programmés pour chercher l'avancement. Et voici le secret marketing ultime. Les gens sont irrésistiblement attirés par ceux qui peuvent leur donner plus de vie. Si tu suis la méthode, tu es en croissance continue, tu deviens riche. Mais tu ne dois pas garder ça pour toi. Tu dois irradier cette énergie. Tu es un centre créatif à partir duquel l'accroissement se diffuse vers les autres. La clé de toutes tes interactions, que ce soit signer un contrat à 1 million ou vendre un bonbon à un enfant, c'est de transmettre cette impression d'accroissement. Fais en sorte que chaque personne qui te croise reparte avec le sentiment d'avoir grandi à ton contact. Fais sentir à tes clients, tes amis, tes employés qu'ils sont en train d'avancer grâce à toi. Comment on fait ça? En le frimant? En postant des photos de lambeaux? Surtout pas. Le vrai succès ne frime pas. Ceux qui se vantent, ceux qui parlent fort de leur réussite, sont secrètement remplis de doutes et de peur. La vraie foi est silencieuse. C'est une assurance tranquille. Tu n'as pas besoin de mots. Laisse simplement cette conviction imprégner ton regard, ton ton de voix, tes gestes. Je suis en train de devenir riche et je vous emmène avec moi. Les gens sentiront cette vibration. Ils ne sauront pas pourquoi, mais ils voudront être près de toi. Ils voudront faire affaire avec toi. Si tu donnes aux autres une valeur d'usage supérieure à ce qu'ils te paient, et si tu le fais avec cette attitude d'abondance, tu n'auras jamais de problème de clients. Les gens vont là où on leur donne de la croissance. Et l'univers, qui veut que tout le monde grandisse, va t'envoyer des clients qui n'ont même jamais entendu parler de toi. Ton business va exploser. Des opportunités inattendues vont surgir. Tu pourras faire de plus grandes combinaisons, avoir plus d'avantages. Mais attention, il y a un piège mortel sur cette route. La tentation du pouvoir sur les autres. C'est la drogue de l'ego. Vouloir être le maître, vouloir dominer, vouloir être au-dessus de la masse, vouloir que les autres t'admirent. C'est ce qui a causé toutes les guerres de l'histoire. C'est ce qui pourrit le monde des affaires aujourd'hui. Les rois du commerce sont souvent motivés par la même soif de domination que les tyrans d'autrefois. Jésus avait tout compris quand il dénonçait ceux qui aiment les premières places et se faire appeler maître. Le désir de domination est un désir compétitif. Dès que tu veux dominer, tu arrêtes de créer. Tu redeviens un guerrier qui se bat contre le destin. Et tôt ou tard, tu perdras. Pour maîtriser ton destin, tu n'as pas besoin de maîtriser les autres. Reste humble, reste focus. Adopte la devise de Golden Rule Jones. Ce que je veux pour moi-même, je le veux pour tout le monde. C'est ça la vraie puissance. Chapitre 15. L'homme qui avance, hacker sa carrière. Tu penses que cette science est réservée aux PDG et aux investisseurs? Détrompe-toi. Que tu sois médecin, prof, coach, graphiste ou salarié dans un bureau, cette loi s'applique à toi avec la même rigueur mathématique. Si tu es un professionnel, médecin, avocat, coach, ton succès dépend d'une seule chose, ta capacité à irradier la vie. Un médecin qui tient la vision de lui-même comme un grand guérisseur, avec foi et gratitude, aura une salle d'attente pleine à craquer. Un coach ou un leader spirituel qui enseigne la vraie science de l'abondance et qui l'incarne ne manquera jamais de clients. Le monde a soif de modèles.
Le monde veut des leaders qui ne font pas que parler, mais qui montrent comment être riche, sain et heureux. Maintenant, parlons aux salariés. Écoute bien, car ce que je vais dire va contre tout ce qu'on t'a appris à l'école. On t'a dit « Travaille dur, sois loyal, fais plaisir à ton patron et tu seras promu ». C'est faux. Si tu te contentes de bien remplir ta fonction, si tu es satisfait de ton sort, ton patron n'a aucun intérêt à te promouvoir. Tu es utile là où tu es. Pourquoi te bougerait-il ? Il a besoin de toi à cette place précise. Pour avancer, il ne suffit pas de remplir sa place. Il faut être plus grand que sa place. Tu dois devenir une personnalité en expansion. Fais ton travail actuel à la perfection, oui, mais ne le fais pas pour lécher les bottes de ton manager ou espérer une tape dans le dos. Fais-le avec l'idée fixe de te grandir toi-même. Maintiens la foi et le but de l'accroissement avant le travail, pendant le travail et après le travail. Irradie tellement cette puissance que tes collègues, tes clients et même tes supérieurs sentiront cette force émaner de toi. Tu dois dégager une telle énergie de progrès que tout le monde saura que tu es destiné à de plus grandes choses. Si ton entreprise actuelle n'a pas de place pour ta croissance, que va-t-il se passer ? L'univers va t'éjecter. Si tu es trop grand pour ton bocal, le bocal casse. Tu verras très vite une opportunité pour un autre job, ailleurs, qui correspond à ta nouvelle taille. Il y a une puissance qui ne peut pas s'empêcher de t'aider si tu agis de cette façon. Dieu est obligé de t'aider pour s'aider lui-même à s'exprimer. Alors arrête de blâmer le système, le capitalisme ou les grandes corporations, les trusts comme on disait à l'époque. Rien ne peut te garder en bas. Tu n'es pas riche ? Ce n'est pas la faute d'Amazon, de l'État ou de ton patron toxique. Si tu ne peux pas devenir riche dans une usine, tu peux le devenir en lançant ton projet à côté. Les grandes entreprises ne peuvent garder les gens dans des conditions médiocres que tant que ces gens ignorent cette science. Si tous les employés se mettaient à agir comme des hommes qui avancent, le système serait forcé de s'adapter ou de s'écrouler. Personne n'est obligé de travailler pour un système qui l'opprime. Les gens y restent par ignorance ou par paresse intellectuelle. Commence à penser et agir de cette façon et tes yeux vont s'ouvrir. Tu vas voir des opportunités partout. Elles viendront vite. L'intelligence suprême travaille pour toi. Et voici le conseil final. N'attends pas le big break. N'attends pas l'opportunité parfaite d'être tout ce que tu veux être. Dès qu'une opportunité se présente d'être un peu plus que ce que tu es aujourd'hui, prends-la. C'est le premier pas. Il n'y a pas de manque d'opportunités dans cet univers pour l'homme qui vit la vie en expansion. C'est une loi cosmique. Tout concourt au bien de celui qui avance. Alors, chers amis salariés, étudiez ce livre, appliquez-le et regardez votre carrière exploser. Chapitre 16. Le code de sécurité. Derniers avertissements. Beaucoup de gens vont te rire au nez. Ils vont te dire « C'est impossible de devenir riche avec ta méthode. Le système est truqué, le gouvernement est corrompu, les ressources sont limitées. » Ils vont insister qu'il faut changer la société avant de pouvoir changer sa vie. C'est faux. C'est vrai que les gouvernements maintiennent les masses dans la pauvreté, mais c'est uniquement parce que les masses ne pensent pas et n'agissent pas de la certaine façon. Si le peuple se réveillait et avançait avec l'esprit créatif, aucun gouvernement, aucun système industriel ne pourrait les arrêter. Le système serait obligé de s'adapter au mouvement. Plus il y a de gens qui deviennent riches par la compétition, pire c'est pour le monde. Mais plus il y a de gens qui deviennent riches par la création, mieux c'est pour le monde. Ton salut économique ne viendra pas d'une élection ou d'une loi. Il viendra de toi.
Dès que tu entres sur le plan créatif, tu t'élèves au-dessus de ces choses. Tu deviens citoyen d'un autre royaume. Le système capitaliste ou les crises ne peuvent plus te toucher de la même manière. Mais attention, ne retombe jamais, pas même une seconde, dans la pensée que l'offre est limitée. Dès que tu penses compétition, tu perds la connexion avec l'esprit universel. Corrige-toi instantanément. Arrête de scénariser des catastrophes. Ne perds pas une seconde à planifier comment tu vas gérer des urgences qui n'existent pas encore. Occupe-toi de faire le travail d'aujourd'hui parfaitement. Demain prendra soin de lui-même. Tu as peur des obstacles à l'horizon ? Je te promets une chose. Si tu avances de la certaine façon, les obstacles vont disparaître à ton approche, ou un chemin pour les contourner apparaîtra au dernier moment. Aucune combinaison de circonstances ne peut vaincre un homme ou une femme qui applique cette science. C'est aussi sûr que 2 plus 2 égale 4. Tu ne peux pas échouer. Surveille ta bouche, ne parle jamais de toi ou de tes affaires de manière découragée. N'admets jamais la possibilité de l'échec. Ne dis jamais que les temps sont durs ou que le business est calme. Les temps sont durs pour ceux qui sont dans la compétition. Pour toi, les temps sont toujours opportuns. Tu crées ta propre économie. Quand les autres voient la crise, toi, tu vois l'opportunité. Habitue-toi à voir le monde comme un devenir. Le mal n'est que du bien pas encore développé. Parle toujours en termes d'avancement. Sinon, tu renies ta foi. Et renier ta foi, c'est la perdre. Et si tu échoues ? Tu voulais une chose précise à une date précise et tu ne l'as pas eue. Ça ressemble à un échec. C'est une illusion. Si tu gardes ta foi, tu verras que cet échec était en fait une protection. Je connais un homme qui voulait absolument faire un business deal. Il a tout fait. Au dernier moment, ça a capoté de manière inexplicable. Au lieu de déprimer, il a remercié Dieu. Quelques semaines plus tard, une opportunité bien meilleure est arrivée. Il a compris qu'une intelligence supérieure l'avait empêché de se contenter de moins pour qu'il puisse avoir plus. Souviens-toi de ça. Si tu échoues, c'est parce que tu n'as pas demandé assez. Continue. Une chose plus grande est en route vers toi. Je n'ai pas le talent. Faux. Si tu continues, le talent viendra. N'aie pas peur d'arriver à un niveau où tu ne seras pas compétent. Quand tu arriveras à ce niveau, la compétence te sera fournie. La même source qui a donné à Lincoln, un homme sans éducation, la sagesse de diriger un pays en guerre, est ouverte pour toi. Tu peux puiser dans toute la sagesse de l'univers. Pour finir, étudie ce livre. Fais-en ton compagnon constant. Apprends-le par cœur. Tant que tu n'es pas riche, coupe les distractions. Évite les plaisirs futiles qui te détournent. Reste loin des endroits où l'on prêche des idées contraires. Pessimisme, lutte des classes, fin du monde. Ne lis pas de littérature pessimiste. Ne débat pas avec les sceptiques. Lis seulement ce livre et les auteurs optimistes. Passe tes loisirs à contempler ta vision et à cultiver ta gratitude. Tu as maintenant tous les éléments. Le chapitre suivant sera le résumé final. Le cheat sheet de la richesse. Chapitre 17. Le manifeste, le code source complet. Nous y sommes. Tu as la théorie, tu as la pratique, tu as les mises en garde. Maintenant, voici le résumé de toute la science de l'enrichissement. Ce n'est pas de la poésie, c'est une formule chimique. Si tu mélanges ces ingrédients exactement comme je te le dis, la réaction, la richesse, se produira. Voici le protocole en 6 étapes. 1. L'axiome de base, la matière pensante. Il existe une matière pensante d'où tout provient. Dans son état original, elle imprègne, pénètre et remplit chaque millimètre de l'univers. Tu baignes dedans. Une pensée imprimée dans cette substance produit la chose imaginée. L'homme peut former des choses dans sa pensée,
Et en imprimant sa pensée sur cette substance sans forme, il peut provoquer la création de l'objet qu'il désire. Deuxième neuve, le switch mental, créatif versus compétitif. Pour faire ça, tu dois impérativement changer de fréquence. Tu dois passer de l'esprit compétitif à l'esprit créatif. Si tu restes dans la compétition, tu es en conflit avec l'intelligence universelle, qui est créatrice par nature. Si tu passes en mode création, tu t'harmonises avec la source. 3. La connexion, la gratitude. Comment maintenir cette harmonie? Par la gratitude. La gratitude unifie ton esprit avec l'intelligence de la substance. C'est elle qui garde la ligne ouverte. Tu ne peux rester sur le plan créatif que si tu entretiens un sentiment profond et continu de reconnaissance pour ce que tu as et ce que tu vas recevoir. 4. L'obsession, la vision, plus la foi. Tu dois former une image mentale claire et précise de ce que tu veux avoir, faire ou devenir. Tu dois garder cette image dans ton esprit en permanence. Pendant tes heures de loisir, contemple ta vision. Remercie pour elle. Plus ta vision est nette, plus ta foi est stable, plus ta gratitude est profonde, plus le signal envoyé à l'univers est puissant. C'est ce processus qui met les forces créatives en mouvement. 5. Le canal de réception, l'action efficace. L'énergie créative travaille à travers les canaux naturels, le commerce, l'industrie, les relations humaines. Ce que tu veux viendra à toi par ces canaux. Mais pour le recevoir quand ça arrive, tu dois être actif. Tu dois plus que remplir ta place actuelle. Tu dois faire chaque jour tout ce qui peut être fait ce jour-là. Et tu dois faire chaque action de manière efficace, c'est-à-dire imprégnée de ta vision et de ton but. 6. La règle d'or, la survaleur. Tu dois donner à chaque personne une valeur d'usage supérieure à la valeur monétaire que tu reçois. Chaque transaction doit ajouter de la vie au monde. Tu dois maintenir la pensée de l'avancement pour que l'impression d'accroissement soit communiquée à tous ceux qui te croisent. Les hommes et les femmes qui pratiquent ces instructions deviendront riches. C'est une certitude. Et la richesse qu'ils recevront sera en proportion exacte de la précision de leur vision, de la fixité de leur but, de la stabilité de leur foi et de la profondeur de leur gratitude. La science est exacte, le résultat est garanti. Le livre est fini. Maintenant, éteins cet écran et va devenir riche.